Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Dans cette émission, nous irons à Cambrai visiter le Labo, un espace culturel totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Nous vous parlerons également du gala Handicatch au profit des personnes accompagnées par la passerelle à Hénin-Beaumont. Et enfin, c'est au plus ancien des centres de rééducation du bassin minier que nous terminerons cette émission, et c'est à Wany. Cambrai ne fait pas que des bêtises, elle travaille sans relâche à l'accès pour tous à la culture, et c'est donc Madame Briquet, son adjointe à la solidarité, qui nous emmène visiter le Labo. Madame Briquet, on est donc ici au Labo. Le Labo, c'est l'espace culturel de la communauté d'agglomération de Cambrai et nous avons la chance d'être accueillis par son directeur. Vous pourriez nous résumer un petit peu les activités qu'on retrouve dans votre établissement ? Bien sûr. Alors d'abord, bienvenue à vous. Donc, je suis Laurent Dierkens, directeur conservateur en chef du Labo culturel de Cambrai. Donc, c'est un établissement en fait qui a plusieurs vocations, à la fois culturelles, touristiques. On peut évidemment y trouver de la lecture publique, puisqu'on est l'héritage de l'ancienne bibliothèque municipale classée de Cambrai, il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a des choses prévues justement pour les sourds et malentendants ? Alors on a effectivement, par nos systèmes informatiques, la possibilité d'avoir de l'accès à du son, plutôt lecture audio par exemple. Pour les personnes qui ont une petite déficience visuelle, on a ce qu'on appelle aussi nos gros caractères, donc livres en caractère élargi. Et puis donc il y a aussi un ensemble de services qui sont accessibles au-delà de la lecture et du plaisir de lire, le Cambraiscope et la culture scientifique, technique et industrielle, où là effectivement on est sur un registre de diversification des activités. Moi j'ai coutume de dire qu'en fait au Labo tout le monde peut venir faire tout ce qu'il veut. Quel que soit effectivement son motif, sa motivation, son envie, on vient. Et là, pour le coup, en tant que directeur de l'établissement, pour nous, le handicap ne compte pas. Qu'on soit personne souffrant de handicap ou pas, on a accès rigoureusement, c'est notre ligne, à exactement la même chose, exactement les mêmes services. Nous sommes ici en plein cœur de la collection. Le Labo compte à peu près 75 000 ouvrages sur collection physique, collection matérielle, voilà les livres qui sont autour de nous, et à peu près 15 000 références de ressources électroniques auxquelles on accède en se connectant sur son compte lecteur. Donc voilà, on est vraiment ici, on va dire, dans le lieu où chacun peut venir lire, se cultiver, se divertir. Nous sommes un équipement qui entre évidemment dans la politique culturelle de la communauté d'agglomération et de la ville, sous l'égide de la direction des affaires culturelles, et c'est donc Madame Florence Albaré, directrice des affaires culturelles, qui va pouvoir vous en dire quelques mots. On a la chance d'être sur un territoire qui a une grande richesse culturelle. De nombreux équipements de la ville et de la communauté d'agglomération proposent une programmation à l'intention des publics dans leur diversité, donc que ce soit le Labo, le musée de Cambrai, le service ville d'art et d'histoire, l'archéosite des rues des Vignes ou encore le musée du Tank de Fléquières. Eh bien, il y a des visites guidées, des activités, des ateliers qui s'adressent au public et qui sont accessibles à tous. Monsieur Dierkens, merci de cette visite et de cette présentation. À Hénin-Beaumont, l'association APEI Les Papillons Blancs organise la 7e édition du combat de catch Handicatch. Les stars du ring se sont mobilisées pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. L'année dernière, ça a été 7 818 € de récoltés. Je suis certain qu'on peut faire encore mieux cette année. Allez, on va à la rencontre de Nicolas Le Saffre. Il va nous dire tout sur cet événement. Pour nous expliquer un petit peu ce qu'est justement cette magnifique initiative, avec nous Nicolas, Nicolas qui représente l'APEI, qui est porteur de ce projet, et Pierre qui est également contributeur donc, de ce projet, puisqu'il représente l'association ICWA, qui sont les catcheurs qui participent depuis maintenant plusieurs années à ce grand gala de catch au profit des personnes handicapées. Alors Nicolas, on va commencer par vous Nicolas. Expliquez-nous comment on fait la passerelle, sans faire de jeu de mots, vous allez nous comprendre dans 2 minutes pourquoi je vous parle de jeu de mots, pourquoi on fait la passerelle entre le catch et le handicap.
Alors tout d'abord, merci beaucoup de effectivement nous offrir une petite fenêtre et qui permet effectivement de parler et de handicap et du handicap de manière générale. Alors comment effectivement la passerelle est faite on est en 2016, on a un salarié qui est au foyer de vie, un de nos établissements de la PEI Nain-Carvin, qui est donc fan de catch puisque la région veut ça, hein, c'est quand même très prisé ici le catch, et qui a l'idée de proposer de faire un gala de catch pour récolter des fonds, puisque nous avons une vie associative, puisque la passerelle est un dispositif solidaire associatif, et qui donc est financé en partie par notre vie associative et donc les événements qu'on organise. Et on organise un marché aux puces, on organise des ventes de brioches, mais est venu en 2016 donc on a entrepris effectivement le catch, et il se trouve que cette personne était amie avec Pierre, et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Alors vous, Pierre, vous êtes manager de cette association. Expliquez-nous comment vient à l'esprit de se dire on y va, on va aller se battre au profit des personnes en situation de handicap. En fait, c'est relativement simple. Comme l'a dit Nicolas, en fait, on connaissait un salarié de la PEI. À l'époque, on ne savait pas qu'il était salarié de la PEI, qui venait sur nos shows et qui était fan de catch et qui suivait tous nos shows. Et un jour, il est venu me voir. À l'époque, j'étais basé à Béthune, pour me dire, il y a la PEI ouvre une nouvelle structure, la passerelle, et ils ont besoin de fonds. Ils cherchent des activités, pourquoi pas un gala de catch. Et en fait, on a calé un rendez-vous avec la PEI, et je suis tombé sur des personnes extrêmement ouvertes et qui ont compris que le catch, c'est un spectacle intrafamilial. C'est vraiment intergénérationnel. Ça va du plus petit au plus grand, et surtout dans la région, ça parle énormément aux gens. Moi, avec mon accent, vous l'entendez, je suis de Carcassonne. On n'a pas de culture catch dans le sud. Dans le nord de la France, il y a une énorme culture catch en fait. Donc c'est un événement qui est populaire, qui est familial, qui est fun, et les gens en ce moment, ils en ont besoin. Et qui est vraiment ancré dans la région. Donc la PEI dit on essaye. On a essayé la première année, on a dépassé les objectifs, et on a la chance que chaque année, on monte en puissance. Il y a eu la petite coupure avec le Covid, malheureusement, pas que pour nous, pour tout le monde. Mais c'est un bel événement, puis c'est vraiment ancré dans la vie locale à Hénin-Beaumont. Combien ça rapporte? Et surtout, si on fait le ratio entre votre recette et vos besoins, vous m'avez parlé de 50 € par jour, c'est ça, que vous coûte en fait un accompagnement passerelle. Effectivement, alors effectivement, je le disais, la passerelle est un service associatif solidaire qui a donc été créé en 2016, qui permet en fait d'accompagner des personnes qui sont sans solution pérenne. Généralement, c'est des gens qui sont dans leur famille. On les accueille à raison de 1 jour, voire 2 jours par semaine. Dans ces jours d'accompagnement, ils vont faire des multiples activités, de la natation, aller à la médiathèque, faire de la danse, etc., etc. Pendant ce temps-là, ça permet aux familles d'avoir du répit, voilà. Et effectivement, aussi en parallèle, sur le moyen et long terme, ça permet de mettre en place un projet d'accompagnement pérenne pour ces personnes. Alors effectivement, une journée coûte 50 € voilà, pour les accompagner. 50 €, quand on voit que la place est à 8 € en prévente de handicap, j'entends 10 € sur place. Bon, une famille globale, complète, j'ai envie de dire, qui vient à handicap, ça permet de financer une journée de personnes accueillies à la passerelle. Voilà. Alors, les gens qui nous regardent se posent la question. C'est bien, le catch, effectivement, en plus, c'est très à la mode dans notre région. C'est où? C'est quand? Eh bien, c'est marqué dessus, c'est le samedi 25 novembre à partir de 20 h. Alors, ouverture des portes à partir de 19 h, fort certainement. 20 h. Et ça se situe à l'espace Mitterrand, ici à Hénin-Beaumont. Messieurs, merci de nous avoir éclairés sur cette magnifique initiative. Et puis, je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Le centre de Wany est aujourd'hui l'un des plus importants de la région. Accidentés de la route, accidentés de la vie, ils suivent leur rééducation. Et nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Amputé suite à un diabète, Jean-Pierre est actuellement en rééducation et prépare sa sortie, et plus particulièrement sa reprise du travail.
Donc j'étais amputé dû au diabète. Après un burn-out que j'ai fait, j'ai repris la cigarette et puis malheureusement ça s'est propagé. Je suis auxiliaire de vie et dès que je suis sur pied, je fais les papiers pour redescendre dans le sud et retravailler pour la personne pour laquelle j'ai déjà travaillé 10 ans. Beaucoup de kiné, du sport renforcement musculaire, de l'équilibre, donc ping-pong, basket, pétanque, tous ces styles-là. Michel a été amputé il y a plusieurs mois maintenant qu'il est en rééducation ici au Hautois. Et il va nous expliquer à quel point en 6 mois de temps les efforts ont été récompensés. Quand je suis arrivé ici le 11 juillet, on aurait dit une loque quoi. Et à force de travail ici avec toutes les personnes soignantes, je suis debout. J'arrive à marcher avec les cannes, tout est revenu normal. J'ai retrouvé le mouvement du bras, poignet, la main, les doigts qui commencent à fonctionner. C'est grâce à eux. Benoît, la boxe c'est un défouloir. Ouais, ça défoule tout ça, ça fait du bien. Ça me refait penser à mon sport que je faisais avant mon accident. Donc ça fait du bien de le retrouver quoi. AVP c'est ça hein? C'est ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Accident de moto face à face avec une voiture. Et j'en ai perdu ma jambe dedans quoi. Elle s'est sélectionnée sur le cou, tout ça. Et faut rester fort, faut se remonter tout ça, on lâche rien quoi. J'ai déjà vu avec mon directeur à voir si on peut adapter le poste. Si on peut, je reste dedans, sinon on va repartir dans une autre branche pour retrouver un travail quoi. Rappelons que l'AGFIP, bien entendu, accompagne les employeurs pour justement aider à la réadaptation au poste de travail. Voilà, cette émission est à présent terminée. On se retrouve très vite sur WEO. Merci de nous avoir suivis.